Bonjour Evelyne. Bonjour Fred. Bon, dans cette séquence d'apprentissage de l'aquarelle, d'ailleurs qu'on soit débutant, confirmé, voilà, il y a une étape préalable importante, une question importante à laquelle on doit répondre. C'est le matériel. Le matériel. Comment s'équiper? Quel matériel choisir? Alors, c'est une question à laquelle je vais essayer de répondre. Les aquarellistes débutants ou, comme tu dis, confirmés, ont toujours cette attente du choix du matériel. Qu'est-ce qu'il faut comme papier, comme pinceau, comme pigment, les tubes, les godets, les palettes, que faut-il utiliser? Donc, je vais essayer de faire un petit peu un rangement dans cette jungle du matériel de l'aquarelliste. Et point par point, on va prendre tout le matériel et on va essayer de dégrossir tout ça. On y va? On y va. Okay. Alors Evelyne, la première étape c'est quoi? Le papier. Ok. Je vais commencer par vous parler du papier aquarelle. Alors le papier aquarelle est un papier dont la composition est soit 100% coton, soit 100% cellulose, soit un mix. L'idéal est de choisir un papier 100% coton. Cellulose, ça veut dire du bois? Du bois, de la fibre de bois. Ouais. Le 100% coton est fabriqué à partir de fibres issues de la fleur de coton, de la plus jeune partie de la fleur de coton. Il aura donc une bonne absorption, ses fibres sont longues, donc il sera résistant. D'accord. On pourra bien travailler dessus les retraits, on peut y poser du drawing gum, il a une bonne tenue. Par contre, il va gondoler. Donc c'est pour ça que l'aquarelliste en général fixe son papier, mais ce sera l'objet d'un autre tuto. On va en parler. Voilà. Donc le papier 100% coton de préférence. Ensuite le grammage du papier. Alors il vaut mieux commencer avec un papier à partir de 300 grammes. En dessous de 300 grammes, il va vraiment gondoler. Hein, là, il est quand même, celui-ci fait 300 grammes, on sent qu'il est quand même... Faut pas réfléchir, quoi, c'est du 300 globalement. On peut aller plus loin, on peut aller 400, 600 grammes. 600, ouais. Voilà, le papier 600 même. grammes ne demande pas d'être tendu, puisqu'il est tellement épais quand il est mouillé qu'il résiste bien au gondolement. Donc, du grammage 300 grammes, c'est ce qu'il faut... Le standard, c'est le standard de l'aquarelle. En le tendant sur un support, on en reparle. Et on verra ça. Voilà. Ensuite, le grain du papier. Alors, il y a en général 3 grains de papier. Le grain torchon, qui est le plus granuleux, le plus rugueux, il a du relief, on voit. La texture de ce grain torchon freine un peu la diffusion des pigments dans le papier. Et donc, le pigment va rester un petit peu plus localisé. Les alvéoles vont retenir le pigment, ce qui donnera une forme de granulation. Par contre, avec ce type de papier, on ne peut pas tellement réaliser de détails, puisque le trait, si on veut le faire, il va un petit peu gondoler. Exact. Mais on peut avoir des effets de trait sec, avec un trait sec. C'est-à-dire que si je glisse mon pinceau sur le papier avec du pigment, il va accrocher sur les alvéoles et sur les reliefs et laisser les alvéoles en creux. Donc on va avoir des dénivelés. Donc voilà, alors pour faire par exemple les vagues, pour faire de la terre, je vais vous montrer. Pour faire des choses comme ça, le papier va accrocher le pigment. Je vais faire avec du bleu, ça se verra bien. Ouais. Montre-nous. Oui. Montre-nous, c'est ce qu'il Voilà. D'accord. Ouais, ça grippe, quoi. On voit bien. Ça grippe, mais ça ne rentre pas, comme le papier est en relief, ça ne rentre pas dans les alvéoles. D'accord. Donc on peut exploiter ça quand on travaille. Voilà, on peut s'en servir. D'accord. Bon, torchon. Ensuite, ça c'était le torchon. Ensuite, le papier grain fin ou grain moyen. Donc celui-ci, c'est le plus courant, on va dire, c'est le plus confortable. Oui. Le grain est peu marqué, c'est un papier qui est agréable, qui est robuste comme les autres, 300 grammes. Il supporte bien la gomme à masquer, les retraits, certains repentirs quand on doit enlever un petit peu, quand on a fait une petite erreur, on expliquera ça aussi. Et il permet un petit peu plus que l'autre des détails. Voilà, donc celui-ci... C'est le standard, quoi. C'est le standard, voilà. Qu'on peut conseiller à quelqu'un qui C'est celui que je conseille aux débutants. Voilà, donc lui, il est un petit peu moins en relief. On l'oublie un peu plus facilement. Voilà, on oublie plus le relief. Voilà. Et ensuite, le grain satin. Alors le grain satin, il est pressé à chaud, donc ce qui fait qu'il a vraiment pas de relief. Il est très lisse. Un peu satiné. Satiné, c'est le grain satin. On l'emploie plutôt pour un lavis rapide, pour des choses plus dessinées, pour des œuvres qui seront destinées à la reproduction et à l'édition, parce que le grain du papier ne viendra pas perturber la reproduction. Le grain du papier ne sera pas visible. À la photo et à la repro. Voilà. Si on fait... Voilà. D'accord. Ok. Il est tout à fait lisse. Super. Très clair. Voilà. Donc voilà les 3 sortes de papier. Donc en général, je conseille
aux débutants d'utiliser le 300 grammes grain fin. Le papier peut se présenter sous différentes formes. Il existe en feuilles, des feuilles dans lesquelles où on utilise toute la feuille, où on prend le format à l'unité, souhaité, quoi. voilà. Ou en pâte, Ou en rouleau, le rouleau de papier Oui. aquarelle, où on prend ce qu'on a besoin, mais qui correspond plus à un travail pour les professionnels ou les gens qui font des très grandes Des aquarelles. grands formats. Ouais. Ensuite, le bloc avec les 4 côtés collés par une bande gommée. Voilà, Oui. qui est quelquefois un petit peu difficile à ouvrir. Ça marche bien avec, il faut passer un cutter. Il y a une petite t'as un encoche là, on interstice, passe là. un cutter ou Ou un un petit dos de couteau. crayon. D'autres crayons, dos de non. Il vaut mieux pinceau. une lame. Une lame D'accord. de couteau Ok. ou de cutter. D'accord. Et on décolle le papier. Doucement. Ok. Voilà, le fait qu'il soit collé. Alors, il existe en plusieurs formats, du plus petit jusqu'au plus grand. Je ne vais Oui. pas énumérer les formats, ça Non. dépend aussi des marques. Et le fait qu'il soit collé comme ça permet que le papier reste tendu. Hein, Pendant quand qu'on travaille. pendant Donc qu'on on peut travailler sur le bloc on peut direct. travailler. C'est bien quand on travaille à l'extérieur ou qu'on fait un travail rapide en atelier, mais le souci c'est que le papier qui est sous la feuille Oui. sur laquelle on travaille, le papier dessous absorbe l'humidité. Oui. Donc on gardera le papier moins longtemps mouillé que si on travaille D'accord. sur une plaque de plexiglas ou sur une planche de contreplaqué. Il fait buvard, quoi. Le papier en Le dessous. papier ça fait dessous, un peu oui, ça. voilà, il absorbe l'humidité qui restera moins longtemps sur la feuille sur laquelle on travaille. Alors le mouillage du papier, on peut mouiller le papier et le tendre sur une planche de contreplaqué. Préalable. Le papier, on le mouille tout le temps, l'aquarelle avant de Pas travailler. toujours. Pas toujours. Si on travaille sec sur sec, on ne va pas mouiller le papier. Mais là, je vais parler du mouillage du papier quand on veut travailler sur une planche de contreplaqué ou sur une planche de plexi pour Ok. travailler dans l'humide. Très bien. D'accord. D'accord. Vas-y. Alors, on peut tremper son papier dans une bassine. Bon, là, je ne vais pas le faire longtemps, mais l'idéal étant de le laisser tremper. Combien de temps On peut le laisser tremper 5-10 minutes hein, pour qu'il D'accord. absorbe bien Mais Au début de l'humidité la séance, quoi. et qu'il se détende. D'accord. Voilà. Donc là, je ne vais pas le laisser Non, tremper non, longtemps. on fait semblant. Voilà, on fait semblant. Hop. On va poser le papier sur le contre-collé. Alors, on va coller le papier avec de la bande gommée. Alors, c'est des rouleaux de C'est craft des rouleaux de pré-encollés, craft c'est ça pré-encollés. Ok. Le craft ne pourra pas se décoller du papier. Et il faudra donc couper le papier à la limite du craft. Il faut le savoir. Quand le papier sera sec, on coupera avec un cutter, là. D'accord. Et la bande gommée restera sur le papier. D'accord. On Voilà. fait ça donc pour rigidifier. Alors le mouiller. papier Dis-nous. va... Là, le papier, dans la bassine, il s'est détendu. Comme c'est un papier à base de coton, voilà. Le papier s'est détendu. Il s'est donc étalé. Il s'est étalé. Ouais. Voilà. ok. Il va se rétracter finalement. Il va se rétracter et il va se tendre sur D'accord. la plaque. Ensuite, pour retravailler, il faudra le réhumidifier et, En fonction de ce ou que tu travailler veux faire. en mouillé sur sec. Ou voilà. Mais le papier est tendu. Donc, quand il sera sec, pour l'enlever, il faudra couper là le craft. On montrera ça. D'accord. Voilà. Alors, pour enlever quand on a fini son aquarelle, pour enlever la bande gommée, on peut essayer de la réhumidifier et de la décoller doucement Oui. sur le bord du papier. C'est pas évident. C'est un peu sensible. Quand Et même. on risque Ouais. de Toi, déchirer tu le fais pas ça papier. Non, le plus simple, c'est de couper à la Ouais, limite du ok. papier. Et de toute façon, quand on encadrera l'aquarelle, le passe-partout viendra monter D'accord. sur ce centimètre C'est de plus sécurisé, bande d'accord. gommée. Voilà. Ok. Ensuite, le fait de travailler comme ça, c'est plus facile pour travailler dans l'humide parce que le papier est quand même enduit d'une couche de gélatine qui bouche un peu les pores. Quand on l'achète, tu veux dire Oui. Ah, non, d'accord. Et ça dépend des marques, hein. Il y en a qui sont plus ou moins enduits. Il y en a, D'accord. voilà, ça évite l'effet trop buvard du papier. Donc, le fait de le mouiller comme ça et de le tendre, ça enlève une partie de cette couche de gélatine et le papier est plus absorbant pour le travail dans l'humide. D'accord. Alors, Evelyne, maintenant, sur le plexi, c'est ça Oui. Explique. On peut travailler sur une plaque de plexiglas. Il ne faut pas tacher le papier, c'est un petit peu moins encombrant et c'est une autre méthode de travail. D'accord. Donc, on va toujours humidifier le papier parce qu'il va coller sur le plexi par capillarité en fait. Très bien. Donc, il y a plusieurs façons de l'humidifier. Soit je vais prendre de l'eau avec mes mains et comme ça, passer le plat de ma main sur le papier. Et je vérifie quand même qu'il soit bien humidifié partout Ah ouais, parce tu que peux pas, là, je ne l'ai... Bon, je peux aussi le tremper dans la bassine. Ce n'est pas incompatible. Voilà. Et mon papier, il est posé sur la plaque de plexi. Il bouge plus après Non. Ouais, c'est Voilà. sacrément pratique. Et sinon, j'en colle pas. Je mouille avec un pinceau mouilleur qui a une bonne rétention d'eau, du poil naturel. Et je fais comme si je faisais de la De la chaleur. tapisserie. Voilà. C'est-à-dire que
de la tapisserie, j'ai pas dit de la pâtisserie. Hein. Et je vais dans les deux sens du papier, c'est-à-dire horizontal, vertical, pour que mon papier soit vraiment bien mouillé. Je vérifie qu'il soit bien mouillé sous les bords pour qu'il ne rebique pas. Voilà. Et là, pas besoin de coller le papier. Voilà, pour travailler dans l'humide. C'est sacrément pratique, c'est pratique. C'est pratique. Mais c'est pour travailler dans l'huile. Voilà, et il faut aller. Alors, j'essuie toujours le bord pour éviter que l'eau revienne sur mon papier et fasse des taches en repoussant le pigment. Voilà, et s'il y a un excédent d'eau comme ça, il va s'échapper. Je vais montrer. Si par exemple je mets trop d'eau, voilà, en faisant ça, l'eau s'échappe. D'accord. Très bien. Voilà. Ça, c'est la préparation. Ça, c'est une préparation et on peut travailler. Voilà, on voit le fil d'eau qui est un petit peu trop excédent, donc je vais passer mon chiffon pour ramasser l'excédent d'eau. Voilà. Et donc là, on peut tout de suite travailler sur le papier. Très bien. Par exemple. Qui est mouillé, par exemple. Je vais continuer avec mon bleu. Voilà. Là, je peux tout de suite aller travailler sur mon papier. Mais le cycle de l'eau fait l'effet d'un autre tuto. Oui, voilà. mais on en reparlera. Et au fur et à mesure que le papier va sécher, il va se rétracter. Donc si au bout d'un moment on est un petit peu gêné parce que le papier commence à se relever sur les bords, à ce moment-là, on lui met un petit scotch. Donc on peut mettre du ruban crêpe. Bon là ça va pas coller parce que le papier est encore mouillé. Voilà, sur le pourtour du papier et comme ça il va se tenir tranquille pour continuer le travail. Très bien. Voilà, et ensuite il y a la méthode, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec le bloc collé. Alors Evelyne, maintenant on a vu les papiers, on sait tout sur les papiers, on se retrouve devant une forêt de pinceaux. Il faut choisir ce pinceau pour travailler à l'aquarelle. Comment on fait? Dis-nous tout. Alors, il y a trois grandes familles de pinceaux chez l'aquarelliste, trois grandes familles de poils, on va dire. Les poils naturels, le poil de martre et les poils de martre, c'est aussi un poil naturel, mais poils de petit gris, poils de martre et les synthétiques. D'accord. Alors, le petit gris, qui est le fameux petit gris, qui est le pinceau de l'aquarelliste par tradition. C'est l'écureuil, c'est la queue d'écureuil d'élevage. Oui, c'est de la queue d'écureuil, donc des écailles sur les poils qui retiennent l'eau comme un cheveu, hein, donc un gros ventre d'eau. Voilà. Ça se gorge d'eau. Ça se gorge d'eau pour amener des lavis sur le papier, puisque l'aquarelle, c'est une histoire d'eau, c'est de l'eau qui amène du pigment sur le papier. Donc le petit gris véhicule du pigment jusqu'au papier. Alors montre-nous. Alors, hop. Voilà, le petit gris. Alors, plus le lavis sera conséquent, plus le petit gris va se charger en lavis, voilà, et venir le coucher sur le papier. Voilà, donc son ventre permet de travailler. Sans aller plonger systématiquement rechercher de l'eau ou des pigments. Voilà. Super. Il existe en différentes formes. La forme ronde, la forme longue, le pinceau jupon, voilà. Bon, mais voilà, un petit gris. Le petit gris. Oui. Le pinceau en poil de martre. Alors la martre Kolaski ou la martre rouge. Martre Kolaski un petit peu plus cher. Martre rouge un petit peu plus économique. Caractéristique alors, qu'est-ce qu'il y a ? Alors il est plus nerveux. C'est aussi un pinceau en poil naturel, mais à la différence du petit gris qui reste mou, lui il est beaucoup plus nerveux. Okay. Hein, il a une moins grande réserve d'eau. Il a quand même une réserve d'eau, mais moins importante. Disons qu'il va permettre des déliés, il va permettre des choses plus précises. Voilà. Il permet aussi des lavis, mais il va permettre de faire des détails. Voilà. Ça, c'est le pinceau en poil de martre qui existe aussi en différentes formes, plus ou moins gros, hein, jusqu'à tout petit. Des traînards, on voit. Le traînard, ce qu'on appelle aussi le Gulliver, qui permet des formes de calligraphie. Voilà, le pinceau en poil de martre. Ok, très bien. Synthétiques maintenant? Les synthétiques, alors, les synthétiques existent en plein de formes. Alors, plus ou moins rond, le rond. En brosse ronde, en brosse plate. En brosse épée, voilà, pour avoir des effets, des tirés, en fait, avec celui-ci. Biseau, là, voilà, on peut faire ou tirer dans un mouillé. Il est très sympathique, celui-ci, on a beaucoup d'effets avec lui, vous voyez, on peut avoir. D'accord. Voilà, ou alors ouvrir des... Dans la précision, voilà. On est très précis. D'accord. La brosse ronde qui va permettre de travailler dans du très mouillé, amener du pigment qui ne sera pas très dilué parce qu'il ne ramène pas d'eau. Voilà, sur du mouillé. Mais on voit qu'il n'a pas d'eau. D'accord. La brosse plate, alors qui est très très bien pour effectuer des retraits aussi. Ouvrir des blancs dans un papier qui est en train de sécher. Dans le cycle de l'eau, voilà. On peut ouvrir des blancs très bien. avec celui-ci, en rond, en long, voilà. Et celui-ci qui est une brosse un petit peu plus dure, que j'appelle mon pinceau gomme,
qui va permettre d'enlever, c'est un repentir un petit peu autorisé sur le papier, voilà. Il va permettre de gratter un peu le papier. Mais on ne peut pas revenir peindre derrière parce que il gratte le papier, il l'abîme un peu. On a altéré le papier. Mais bon, voilà. Et il faut savoir qu'il existe quand vraiment on a un petit, donc c'est un débordé, très dur, voilà, en fait. ou très dur. Ah, et si on a débordé un petit peu sur un blanc ou estompé un bord trop dur, voilà. Ok. Dis, tous ces pinceaux des manches-courts, aquarelliste manche-court. Non, pas spécialement. Le Gulliver a un manche très long. Ça, c'est une question de confort aussi, ou de savoir si on veut travailler sur du papier qui est incliné sur un chevalet. On peut travailler avec un pinceau plus long. Sur table, on a tendance à travailler avec un pinceau un petit peu plus court. Voilà. Ouais. Ou si on travaille debout et qu'on veut avoir des effets de calligraphie, on peut utiliser des pinceaux à manche long. D'accord. C'est un choix personnel. Ok, très bien. Les spalters, enfin. Oui. Alors, en poil synthétique ou en poil naturel, même usage. Même usage que les pinceaux, c'est-à-dire que le poil naturel va se gorger d'eau et amener de l'eau sur le papier si on a besoin de mouiller le papier, par exemple. Ou alors d'amener un lavis sur un papier. Voilà, on peut le charger de pigments et venir faire un lavis sur un papier. Voilà. Et le synthétique peut aussi mouiller le papier, mais il garde moins d'eau. Par contre, lui, il effectuera aussi de fins retraits de par sa tranche fine sur le papier, qui est déjà un peu sec, c'est pas la peine. Alors Evelyne, maintenant, l'étape suivante, c'est... les pigments. Les pigments, d'accord. Voilà. Alors les pigments sont des pigments végétaux ou minéraux qui sont finement broyés, mélangés à de la gomme arabique. La gomme arabique est issue de la résine d'acacia. D'accord. Ça permet que l'aquarelle sèche à l'air et se dilue à l'eau. Alors on rajoute, il y a des adjuvants, oui, dans certains cas, je crois. Il y a des adjuvants, il y a du miel qui est un rehausseur de couleur et un conservateur naturel de l'aquarelle. Il peut y avoir du fiel de bœuf prélevé dans la bile qui facilite le mouillage du pigment et l'adhérence sur le papier. Très bien. Et de la glycérine pour l'onctuosité. Très bien. Ok, alors est-ce que tous les pigments se valent pas, toutes les marques et les gammes se valent pas? Il y a des différences? Comment on s'en sort là? On va déjà faire la différence entre l'aquarelle fine et l'aquarelle extra fine. Okay. Elle se fait par la proportion de pigments et de liants, c'est-à-dire que plus il y a de pigments, plus l'aquarelle sera forte, plus elle sera vive, voilà. D'accord. Et aussi le broyage, plus le pigment est finement broyé, plus il sera couvrant et colorant. Donc l'aquarelle extra fine est toujours plus intéressante, elle aura un meilleur rendu, mais elle est plus onéreuse. Il y a des aquarelles d'études, il y a des aquarelles fines qui coûtent un peu moins cher, qui peuvent être utilisées en atelier pour faire des essais. D'accord, ok. Mais il faut savoir que le meilleur rendu est avec l'aquarelle extra fine. Alors là, je te vois avec des tubes. Oui. On trouve aussi l'aquarelle en godet. Voilà. Comment alors, on fait tube et godet. Oui. Voilà. Alors, ce sera à peu près la même composition de pigments, sauf que là il est pressé pour être entré dans les tubes, donc il est, on le voit dans celui-ci par exemple, le pigment est dur, il est intégré dans le petit godet plastifié carré. C'est la même chose que le tube? C'est la même chose que le tube, il est moins onctueux, il est moins crémeux que dans le tube. Par exemple, si j'en sors du tube, on va voir tout de suite la différence. Voilà, le pigment qui sort du tube, voilà, c'est une crème. D'accord. Et la différence se fera sur le travail que l'on veut faire, c'est-à-dire que si on veut prendre du pigment en godet, il va falloir travailler son godet pour lécher le godet, voilà. Ouais. Donc on va amener plus d'eau, on aura moins de concentration de pigment. On en a quand même, mais ça c'est pas la même chose que quand on va travailler sur de la peinture de godet, voilà, de tube, on aura vraiment une peinture crémeuse. Et quand on travaille sur papier humide, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir de la peinture quelquefois avec une texture épaisse. Ouais, ensuite, le godet est très utile en extérieur parce que voilà, on a la boîte, on a la palette. Super pratique. C'est très pratique, c'est bien en carnet de voyage, c'est bien en extérieur. Le tube est quand même, alors petit tube 5 ml, gros tube 10 ml, voilà, selon le travail qu'on a envie de faire. Bon, on va loin avec ça. On va très loin, voilà. Par contre, le tube demande d'avoir une palette pour travailler et pour préparer les couleurs. Voilà. Evelyne, la différence entre la qualité d'une couleur et sa transparence, son opacité. Tu sais, on mélange toujours un peu tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce principe-là? Alors, l'opacité et la transparence, c'est indiqué sur le tube par un petit carré. Voilà. Si le carré est blanc, ça veut dire que l'aquarelle est transparente. Si elle est semi-couverte, ça veut dire que l'aquarelle est semi-opaque. Et si le carré est noir, l'aquarelle est opaque.
Et donc ça, dans une même marque, dans une même gamme de couleurs, tu vas avoir différentes... Oui, ça dépend du pigment. Il y a des pigments Ok. qui sont couvrants, qui sont opaques et qui ne laissent pas apparaître la transparence, le blanc du papier. Il vaut mieux avoir des peintures, des aquarelles transparentes pour laisser apparaître le blanc du papier, pour laisser apparaître les lavis qui sont déjà posés, qui sont sous celui qu'on va mettre pour avoir des mariages de couleurs, pour avoir des choses intéressantes qui vont apparaître, des effets. Mais la couleur opaque peut être nécessaire, on peut en avoir besoin pour une ombre forte, pour des détails qui auront besoin d'être plus marqués. Evelyne, peut-être dernier point sur les couleurs, cette notion de granulation. Raconte-nous. Alors la granulation est obtenue lorsqu'on utilise des pigments lourds, c'est-à-dire des pigments qui se fixent dans l'épaisseur du papier. Les cobaltes, Exemple, ouais. l'outremer, les terres imprègnent, descendent dans le cœur du papier et restent à l'imprégné. On a des pigments plus légers, les quinacridones, les phtalos, qui vont être facilement, qui vont rester en surface du papier. On pourra faire des retraits, on pourra faire des enlevés, alors que les pigments lourds restent dans le papier. D'accord, c'est important à savoir avant Oui. de Et on peut obtenir des effets intéressants, on peut chercher une granulation parce que le pigment va rester dans les creux du papier et donner des effets intéressants. On peut utiliser ces granulations volontairement. Alors, est-ce que moi, si je veux démarrer à l'aquarelle, j'achète une gamme complète? Est-ce que je prends une boîte toute faite, les yeux fermés? Ou est-ce que je compose ma palette moi-même? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, de deux choses l'une. Ou on achète une boîte de godets, si on préfère travailler avec des godets. Oui. Il existe des boîtes toutes faites, mais elles ne vont peut-être pas répondre à ce que vous avez besoin et envie comme couleur. D'accord. L'idéal, c'est d'acheter une boîte vide et de la composer soi-même Ouais. avec ses couleurs et de faire son nuancier. D'accord, tu te fais toi-même ton nuancier de Voilà, référence. comme ça on se souvient Ok. quelle couleur est à quel endroit. Super, Après, avec l'habitude, on sait. c'est beau. en Mais plus. au début, c'est bien de savoir retrouver ces couleurs, de se D'accord. dire tiens, ça c'est un outre-mer, ça c'est un indien. C'est clair, Evelyne, ça va. Voilà. D'accord. Donc ça, avec les godets, et c'est la même chose avec le tube. Avec les tubes, c'est la même chose, sauf que c'est dans une grande palette et qu'on va mettre du pigment dans une case. Directement. Voilà. Alors comment tu choisis la composition, l'emplacement si tu veux d'une couleur? C'est Comment ça se passe? très personnel. D'accord. La composition d'une palette peut répondre au cercle chromatique, c'est-à-dire les bleus, ensuite les jaunes, entre les bleus, les jaunes, les verts, D'accord. les rouges, entre les rouges et les jaunes, les roses, Ouais, c'est les bien. terres. Pour démarrer, c'est bien ça. Voilà, le tout étant de se souvenir où on a posé ses couleurs et de garder toujours le même ordre pour ne pas chercher sa couleur Exact. quand on réalise Ok. une aquarelle. D'accord. Parce que s'il faut se dire où est-ce que j'ai mis mon bleu, où est-ce que j'ai mis mon rose. Donc Ouais, il y a clair. des petits trucs, c'est de noter sur sa palette avec un stylo indélébile la couleur qu'on a mis. Ok. Quand on est D'accord. débutant, on se souvient Ouais, plus. c'est bien. Là à l'intérieur ou à l'extérieur de la palette, on peut D'accord. noter. Tu notes ou tu avec un petit peu un scotch, un truc tu peux- Ou non, avec un stylo Non, un ACD par D'accord. exemple, Ouais, qui super. marque sur le plastique, ça Très marche bien, très bien. Alors maintenant, aide-nous quand même avec les couleurs. Même si c'est personnel, qu'est-ce qu'il faut obligatoirement par exemple comme couleur dans Il une faut, palette? il faut avoir les trois primaires, c'est-à-dire le bleu cyan, Oui, le jaune transparent et le magenta, magenta. qui est là. Voilà. Ok. Donc Ah. ceux-là, c'est bien de les avoir dans des coins pour savoir qu'ils sont là. Référence quoi. Référence, Ouais, voilà, d'accord, ce d'accord. sont Régulier. les transparents. D'accord. Ensuite, une petite gamme de bleus. Alors l'outre-mer et le cobalt sont des bleus. Le bleu cobalt, le bleu outre-mer. Ouais, d'accord. Donc ça, tu les as tout le Un temps. bleu froid, voilà. Ouais, c'est ça. Auquel on peut ajouter l'indigo et le gris de peine. Ça, qui c'est des sont parties pris, mais c'est intéressants. magnifique. Voilà, C'est des beaux ils sont partis très pris. très beaux. Hein, c'est ça. Oui. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ok. Les jaunes, alors le jaune transparent, le jaune indien, qui a une nuance un petit peu plus orangée que Oui. le jaune indien, Montre- qui est un montre-nous petit ça. peu plus D'accord. orangé. Ok. Voilà. D'accord. Ça, c'est un vrai orange, mais bon, c'est un parti pris aussi. Ouais, mais c'est voilà. Et Voilà. Les alors, rouges, D'accord. alors le rouge cadmium est un rouge qui est intéressant, mais qui est assez opaque. Les cadmiums sont opaques. Et alors Donc, pourquoi il faut tu faire mets attention. Pourquoi mais Parce que c'est une couleur opaque, mais ils sont intéressants, ce sont D'accord. très beaux rouges. Les rouges sont assez difficiles à l'aquarelle. Donc tu nous conseilles de démarrer avec des couleurs transparentes? peut-être Oui, pas mais le cadmium est intéressant quand même, d'avoir le rouge cadmium. C'est une exception. Alors, le jaune indien, qui est un très beau jaune avec une nuance orangée. Voilà, très très beau. Très lumineux. Ouais. Ah Très ouais, lumineux, c'est beau ça. voilà. D'accord. Ça, c'est un orange de Chine, mais c'est un choix personnel. D'accord. Les rouges, alors le Scarlet Lake, le magenta, le cramoisi d'alizarine et le rose permanent, qui est vraiment un rose très intéressant, qui peut être aussi, qui peut remplacer le magenta en primaire. D'accord. Et les couleurs terre, alors la terre de Sienne, qui est qu'on pourrait mettre avec les jaunes, qui est très transparente et
la terre de sienne brûlée, Ouais. la terre d'ombre brûlée. On peut ajouter le périlène marron, enfin ça c'est des On peut choix après, personnels. ouais, après. quelques, Voilà. quelques Voilà. digressions. Et donc, tout ça, en fait, il y a beaucoup de couleurs transparentes là-dedans. Oui, il est préférable de commencer avec des couleurs transparentes. Elles sont plus lumineuses. L'aquarelle est quand même la peinture de la lumière. Oui. Donc, il est important d'avoir des couleurs transparentes qui vont laisser transparaître le blanc du papier. C'est quand Ouais, même super. merveilleux. Ou des lavis superposés. Bon, les couleurs opaques peuvent être utiles. Elles sont utiles. Mais il vaut mieux commencer avec des couleurs transparentes pour éviter de gouacher. Ça, c'est un bon conseil pour démarrer. Donc, si on est un peu paumé, un peu perdu, on peut démarrer par les primaires et les transparentes, un peu selon nos goûts. C'est ça? Voilà. Pour, Alors, un petit truc pour la palette, parce Ouais. que les couleurs vont sécher un Oui, petit peu dans oui. les petits carrés, Oui. c'est d'utiliser un vaporisateur avec de l'eau distillée à l'intérieur pour ne pas altérer la qualité des pigments. D'accord. Et avant de commencer à peindre, eh bien, on va humidifier ces couleurs. Il vaut mieux le faire comme ça plutôt qu'avec un pinceau, parce que le pinceau, il va aller chatouiller le pigment, il peut le salir si on passe de l'un à l'autre. Donc là, D'accord. c'est une façon propre d'humidifier sa palette. Super, merci pour le truc. Hmm. Dis, ça veut dire que la palette, d'une fois sur l'autre, on la conserve. Oui, bien sûr. Elle sèche? Elle sèche un peu, alors il y a un couvercle, donc ça, en humidifiant, on peut humidifier avant de refermer sa palette, elle va garder une certaine onctuosité, le pigment va garder une certaine onctuosité, mais oui, bien sûr, il ne d'accord. faut pas jeter ses pigments. Je suis désolé, je pose des questions toutes Non, simples. non, mais voilà, il y a on même démarre, hein. des aquarellistes qui travaillent, qui remplissent le godet D'accord. de pigments. Pour avoir, pendant des séances et des séances entières, Voilà, alors, humidifier, ça on c'est travaille. quand on a sa palette. On peut aussi utiliser une palette pour chaque aquarelle, avoir une petite palette restreinte D'accord. pour choisir les couleurs qu'on va La gamme de de travail, l'aquarelle de pour l'aquarelle du éviter moment. d'avoir trop d'aquarelles, trop de pigments différents sur une aquarelle. D'accord. Dis, il y a des grands absents là-dedans. Tu nous as parlé ni du blanc ni du noir. Ça n'existe pas? Normalement, le blanc et le noir Dis-moi. n'existent pas à l'aquarelle. Le blanc, c'est le blanc du papier, c'est le blanc de la lumière. Donc, on n'utilise pas de D'accord. pigment blanc à l'aquarelle. Le blanc de Chine existe, Oui. Ah oui. mais il est très dilué, il est très flou. Laiteux un peu, c'est voilà, ça? on peut l'ajouter pour faire des fumées, faire des effets, des brouillards, des choses D'accord. comme ça, mais on ne va pas ramener amener une peinture blanche sur de l'aquarelle. C'est le papier qui fait ça. On essaye de travail. garder du blanc, alors avec des moyens comme la gomme à masquer On va ou voir des tout ça. grattages. On va prendre ou tout ça au fur et à mais mesure. Et le noir, non? T'en parlais pas? et le noir, alors il existe des noirs, hein, le noir d'ivoire, mais ce sont des noirs fermés, moi j'appelle ça des noirs fermés. Il est préférable de fabriquer un noir avec les 3 primaires pour avoir des nuances, pour avoir un noir un peu violacé, un noir un peu rouge, un noir un peu bleuté, D'accord. une profondeur dans ce noir. Ok, merci. J'ai bien parlé. Ça, grand absent de cette palette, non? Pourtant non. Les verts. Les verts, je préfère en général les fabriquer moi-même pour avoir des couleurs beaucoup plus nuancées en mélangeant un bleu et un jaune. Ouais. Peu importe le bleu, enfin varier le bleu et le jaune pour D'accord. obtenir des verts sympathiques. Bleu cobalt par exemple. Vas-y. Avec allez, jaune fais-nous transparent. ça, d'accord. Voilà. Tout simple entre guillemets. Voilà, c'est. Voilà. Hein, j'aurai si, c'est j'aurai beau. un joli vert. Ouais, si c'est beau. Voilà. Mais néanmoins, Dis-nous, j'utilise voilà. Le vert doré, qu'on appelle aussi green gold, Ça c'est beau. qui est très beau. Voilà. Ça doit pas être facile à faire tout seul. Hein. Celui-là, non. C'est pour ça que je préfère l'avoir dans ma palette. C'est un jaune verdâtre quoi. Hein. Voilà. Ouais. Et le vert olive, qui est un vert qui existe dans la nature, qui est un vert assez basique, voilà, qui n'est pas un vert fluo, parce que généralement le vert est un peu l'ennemi de l'aquarelliste, parce que Dis-moi, les verts attends. tout fabriqués, on trouve des verts extrêmement fluo. Ah, qui sont pas ceux de la Voilà. nature, tu veux dire, c'est Voilà ça? un verre qu'on trouve dans une palette. Celui-là, il était dans ma Et qui boîte. n'existe pas en vrai. Qui Si, va dans la disparaître. chlorophylle ou je sais pas quoi. hein. Oui, ça Ouais. fait un peu chewing-gum. C'est une gomme, ouais. Voilà. D'accord. Donc je préfère fabriquer. Mais on peut utiliser néanmoins celui-là en lui ajoutant un peu de bleu. Ah, c'est beau ça. Un Voilà. turquoise là, on est Voilà, en train de. pour obtenir un turquoise. Ah, ouais, Voilà, c'était beau là. Ouais, ça c'est beau. voilà. Magnifique. Mais il faut mélanger ces couleurs. Il ne faut pas hésiter à mélanger ces couleurs pour se faire sa palette. Rien de sorti du tube, très peu, c'est ça? Quand on dit sorti du tube, c'est la couleur, elle est pas personnelle quand tu l'utilises directement. Oui, sur voilà, le tube. c'est ça. Non, et c'est académique. Il faut se fabriquer ces couleurs pour qu'elles soient plaisantes à l'œil. Il ne faut jamais mélanger plus de 3 couleurs à l'aquarelle. D'accord. On explique dans le cercle chromatique et le mélange des Qu'on couleurs, verra, voilà, qu'on qu'on verra. verra que pour casser un vert, pour rompre une couleur, il faut mettre sa complémentaire, mais il ne faut pas jamais plus de 3 couleurs, sinon on la ternit et Marronasse, Voilà. d'accord. Bon, merci Evelyne. Il y en a un. Quel univers l'aquarelle. c'est très vaste.
C'est très vaste. Et merci pour tous ces conseils. Quand on démarre, on est perdu. On est perdu dans les papiers, dans les couleurs, dans les pinceaux. Un conseil, si on doit retenir un conseil. Il faut tester, il faut se faire plaisir, Ouais. il faut essayer, D'accord. rien n'est figé, on peut se faire une palette et puis tout à coup découvrir une nouvelle couleur et l'ajouter à sa palette ou se lasser d'une couleur et un petit peu à la fois l'abandonner. Il ne faut pas hésiter à évoluer, Choisir un papier, en tester un tester autre. un autre et l'essayer, prendre un papier pour des fleurs, prendre un autre pour les paysages, Ouais. il ne faut pas rester figé sur un papier, dire moi j'utilise ce papier, non, il faut aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Et puis se créer son univers propre en fait, au fur et à mesure. C'est ça Oui, l'aquarelle. voilà. C'est un Il peu faut ça. se créer son univers, sa Mm. palette, ses Mm. couleurs. Ouais. Et il faut vraiment avant tout se faire plaisir. Se faire plaisir, être raisonnable, acheter les produits les uns après les autres et pas de se suréquiper au départ. Voilà, la technique c'est une chose, mais Ouais. il y a avant tout l'émotion, il y a le ressenti, c'est quand même ce qui est le plus important. Il ne faut pas se laisser endoctriner par des techniques, dire je n'utilise pas telle couleur parce qu'elle est opaque, je n'utilise pas tel pinceau, je n'utilise pas tel papier. On n'oublie pas, on intègre le truc, mais voilà. avant tout c'est l'émotion. C'est l'expérience propre et la meilleure. Merci beaucoup, Evelyne.